Mesdames et messieurs, bonjour. Madame la ministre, je vais tout de suite appeler le professeur Jean-Luc Dubois-Randé, président de la conférence des doyens, qui va ouvrir ces assises. Madame la ministre, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'université, mesdames et messieurs les directeurs d'ARS, madame la directrice de la DGOS, mesdames, messieurs de la FHF, messieurs les directeurs de CHU et de CH, messieurs les directeurs de CME, chers doyens, chers amis, mesdames, messieurs. Je suis particulièrement honoré, au nom de la conférence des doyens, d'inaugurer ces assises hospitalo-universitaires. Le thème retenu est les futurs du CHU. Nous sommes en effet maintenant à presque 60 ans de la réforme de Robert Debré, qui, dans le contexte de l'époque, était extrêmement révolutionnaire, puisqu'elle plaçait l'hôpital et l'université au centre d'un dispositif. Et en termes de formation, ça a été également une avancée majeure, en tout cas pour nos facultés. Le bilan de cette réforme, avec la distance politique nécessaire maintenant, est exceptionnel. Les CHU restent l'excellence, tant dans le domaine du soin, de l'enseignement et de la recherche, mais avec une exigence de qualité qui est non négociable. Alors, effectivement, pourquoi des assises hospitalo-universitaires et pourquoi les futurs du CHU? C'est parce que l'avenir des CHU se pose, de fait. Le monde a changé, le système a vieilli, s'est complexifié, le progrès médical et la médecine du futur maintenant pèsent dans le système, avec une médecine de plus en plus préventive, personnalisée, avec des maladies chroniques qui sont maintenant non plus à l'hôpital, mais en interface entre l'hôpital et la ville, et nécessitant donc des organisations et des fluidités tout à fait différentes. Et ça pèse également pour l'organisation de l'enseignement, des formations et de la recherche. Par ailleurs, la compétition nationale, internationale est majeure en recherche et ne peut plus aujourd'hui être le cas d'équipes de petite taille. Donc la taille critique est aujourd'hui indispensable et ça pousse à une réflexion sur l'ensemble du système, comme des départements hospitalo-universitaires, des parcours de soins fléchés avec derrière enseignement et recherche, et derrière cela des équipes avec une masse critique conséquente. Donc ça veut dire des associations pour nous, et en termes, on sait, d'hospitalo-universitaires, des associations de CHU dans une réflexion globale sur un territoire est indispensable. Justement, ce territoire a changé lui également, puisque d'autres acteurs sont là, les hôpitaux généraux bien sûr, mais aujourd'hui les GHT changent un peu le paysage. Je pense que les GHT sont une opportunité formidable pour nous, en tout cas universitaires, et pour l'ensemble du dispositif, pour penser le territoire sur un mode universitaire. Alors c'est une gradation des soins, certes, mais au-delà de cette gradation des soins, c'est aussi une gradation de l'enseignement, avec une réflexion de partage, particulièrement on le verra dans le cadre de la réforme du troisième cycle, pour justement les agréments des services et comment on va harmoniser un petit peu notre système dans le dispositif nouveau des GHT. Je crois que là on a une chance importante pour repenser les choses, et également de voir la fluidité avec le monde de la ville et en particulier les maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires dont la loi de santé aujourd'hui permet de créer ce dispositif de maillage du territoire avec une réflexion universitaire. Alors oui, l'écosystème est tout à fait différent aujourd'hui. C'est le territoire, certes, mais c'est aussi le monde académique, le monde économique et le monde politique. Sur le principe aujourd'hui de la question des futurs du CHU, eh bien, on va voir que ces assises vont le dérouler dans une économie qui numérique en pleine mutation, où l'enseignement se dématérialise, d'ailleurs tout comme les plateformes génomiques, mais où l'excellence, en tout cas, est non négociable. Et je pense qu'il faut être aujourd'hui, comme en 58 révolutionnaire, et lever tous les verrous dont on connaît aujourd'hui les éléments bloquants pour que notre système affronte les défis de demain, et on les affrontera d'autant plus qu'on est unis, et je crois que ces assises le montreront. Merci à vous. François Cholet, représentant du maire de Toulouse. Madame la ministre,
Mesdames, Messieurs les élus, chers présidents de CME, directeurs généraux, Messieurs les doyens, je suis très heureux de vous accueillir ici, à Toulouse, au nom de Jean-Luc Moudenc. Notre ville est très honorée d'avoir été choisie par vous pour tenir ces 15e assises hospitalo-universitaires. Je prie d'excuser l'absence de Jean-Luc Moudenc, mais nous avons compris, nous sommes conscients qu'il s'agit d'un temps fort dans la vie des CHU de France, puisque c'est à cette occasion, vous allez, président de CME, doyen, directeurs généraux, dessiner le futur de ces établissements publics, et vous avez d'ailleurs choisi comme thème les futurs du CHU. C'est au cours de ces assises que vous allez mettre en commun votre réflexion sur les évolutions médicales, scientifiques, technologiques, numériques, organisationnelles, financières aussi, et réfléchir à ce que sera le CHU dans les années à venir et être force de proposition à l'intention des décideurs. Et c'est un moment important puisque nous sommes à 5 mois d'une élection présidentielle. Innovation, attractivité, imagination, créativité sont les mots-clés de ces assises que nous avons retenues et qui décideront ces futurs du CHU dans la triple mission de soins d'enseignement et de recherche. Cette triple mission passe par une réflexion prospective, régionale, nationale et internationale, en lien avec l'ensemble des acteurs internes et externes. Nous sommes, vous l'avez dit, près de 60 ans après les ordonnances de 58 qui ont forgé la spécificité de ce modèle hospitalo-universitaire français, ses réussites. Nous sommes aussi quelques années après le rapport Marescot qui avait permis de dresser un état des lieux des CHU et pour maintenir le niveau d'excellence, c'est la création des IHU. Et vous allez ici poursuivre cette œuvre d'anticipation et explorer ces futurs du CHU. Et sans vouloir interférer avec la réflexion qui sera la vôtre, je voudrais vous dire l'importance du CHU pour une métropole et pour une mairie. Le CHU, vu de la mairie, c'est le recours et l'excellence. On peut aller au CHU quand ça va très mal, quand rien ne va plus. On va aussi au CHU pour bénéficier des dernières avancées techniques et thérapeutiques. Le CHU, c'est l'accès aux soins, sans distinction aucune. C'est aussi, et c'est important, l'accès à l'innovation pour tous, sans distinction aucune. Sachez que les gens aiment le CHU comme ils aiment l'hôpital public, et donc ce CHU occupe une place forte dans une métropole comme dans une grande ville. Le CHU, c'est un acteur local. C'est un acteur économique local, d'une part, de par la population qu'il emploie, de par la commande publique qu'il déploie, et ça lui donne une responsabilité et une forme de solidarité vis-à-vis du tissu économique local. Et c'est une dimension, je voudrais d'ailleurs remercier le directeur général du CHU de Toulouse pour avoir accepté de jouer avec nous ce jeu vis-à-vis des PME en particulier locales. Le CHU, vu de la mairie, c'est l'innovation, c'est le terrain de l'innovation. C'est le seul à pouvoir réunir à la fois les patients, les chercheurs, c'est l'apport de l'université et des organismes qui sont associés aussi, des médecins, dans des domaines d'innovation qui sont variés, technologiques. Je ne vais pas les citer, mais c'est la surveillance à distance des patients, l'imagerie, je pense aux dispositifs médicaux implantables qui sont en train de croître en technicité. C'est le domaine des biotechnologies, des thérapies ciblées, des nouveaux médicaments. Et puis, je voulais vous dire que nous voyons un grand mouvement de l'entreprise vers le CHU. Et c'est un mouvement que l'on voit à travers ici deux exemples, celui du pôle de compétitivité Aerospace Valley, qui est un premier pôle de compétitivité mondiale centré autour de l'aéronautique, de l'espace et des systèmes embarqués, qui crée pour la première fois en son histoire une commission santé et qui missionne des personnes vers le CHU. C'est aussi l'exemple de l'Oncopole qui avait été voulu par Philippe Douce-Blazy et poursuivi par ses successeurs, Pierre Cohen et Jean-Luc Moudenc. L'Oncopole qui intègre à la fois le CHU, mais aussi l'entreprise, mais aussi la recherche publique dans une communauté qui est une communauté qui fonctionne et qui est consensuelle. Le CHU, c'est aussi des territoires, vous l'avez dit. Le CHU, c'est une obligation pour nous de vue d'ensemble. Et tout comme les métropoles sont amenées à contractualiser avec la région,
avec les villes moyennes, dans l'esprit d'un dialogue métropolitain, les CHU doivent se tourner vers les hôpitaux généraux en étant la tête de pont d'un maillage territorial. Les élus sont sensibles à cette dimension de gradation des soins et de filière, tout comme les patients le sont, et nous sommes convaincus que cette sensibilité-là va modifier l'exercice médical. Puis enfin, le CHU, c'est la formation, point capital, responsabilité majeure, et pas simplement au sein du CHU, à l'heure où les groupements hospitaliers de territoire sont constitués, nous appelons à ce qu'elle se décentralise vers la périphérie. Mesdames, Messieurs, c'est vous dire tout l'intérêt que nous portons à vos travaux, ces travaux qui seront les vôtres pendant ces journées. C'est vous dire la fierté de cette ville et de son maire de vous accueillir aujourd'hui et demain. C'est vous dire aussi tous nos souhaits de réussite de ces journées. Je vous remercie. Michel Boussaton, représentant de la région Occitanie. Madame la ministre, messieurs les directeurs généraux, les doyens, les présidents de CME, monsieur le représentant du maire de Toulouse, je veux tout d'abord excuser notre présidente Carole Delga, qui est à l'heure actuelle en voyage au Japon, et qui m'a demandé de la représenter ici pour témoigner tout l'intérêt que la région portait au monde hospitalo-universitaire. Certes, le soin n'est pas de la compétence propre des régions, mais je n'oublierai pas que la loi NOTRe stipule que le Conseil régional a compétence pour promouvoir le développement économique, social, mais aussi sanitaire. Je vous fais grâce de toutes les autres compétences, évidemment. En région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, nous avons la chance de posséder 3 CHU et 3 facultés de médecine avec lesquelles la région entretient des liens étroits. Ces CHU, même si on peut rester circonspect devant les critères d'évaluation, sont toujours classés parmi les plus performants de France. Outre qu'ils incarnent l'excellence du soin, ils sont aussi des acteurs majeurs, acteurs de l'enseignement. Et pour nous, régions, nous n'oublierons pas la création récente de l'Institut des formations sanitaires, financé en grande partie par la région, et qui est un exemple car elle permet de regrouper sur un même site toutes les formations sanitaires. C'est aussi un acteur majeur du développement économique, et François Chollet a bien signalé l'ouverture qui existe aujourd'hui entre les entreprises et le CHU. Ouverture qui marche d'ailleurs dans les deux sens, entreprise vers CHU, mais aussi CHU vers entreprise. Nous possédons aussi 3 facultés de médecine, les locaux de la nouvelle faculté de Montpellier, financés en partie grâce à la région, étant, semble-t-il, un exemple de modernité et d'efficacité. Je voudrais dire un petit mot sur le département de médecine générale, car c'est pour nous une fierté que ce département envoie des stagiaires en médecine dans la périphérie, cela dans le but de lutter contre la désertification médicale, ce qui constitue pour l'institution régionale un vrai défi d'aménagement du territoire. Je ne voudrais pas finir mon propos sans évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui des groupements hospitaliers de territoire. La loi Santé a créé ces groupements hospitaliers de territoire qui constituent un véritable progrès, permettant la constitution de projets d'équipes de territoire, ce qui permettra probablement la gradation des soins en fonction des établissements. Cela permettra surtout pour nous, régions, une meilleure irrigation des territoires, et il faut se féliciter de la politique des temps partagés que développe le CHU, ce qui permet d'apporter l'expertise dans les territoires. Par contre, en tant que conseiller régional et en tant que membre de la commission santé et formation sanitaire de l'ARF, je voudrais renouveler les craintes que j'avais déjà exprimées devant le rôle dévolu au directeur d'hôpital pivot dans la coordination des instituts de formation au métier du sanitaire. Cette crainte, comme je vous l'ai dit, nous l'avions déjà exprimée il y a plus d'1 an lorsque nous avions eu connaissance du texte. Et malheureusement, il semble que ces craintes se concrétisent vu l'interprétation que certains directeurs d'hôpital pivot font de ce texte,
certains disant avoir la totale responsabilité de ces instituts. Cela survient à un moment où se met en place l'universitarisation des formations sanitaires et sociales. Et nous menons à ce sujet un travail tout à fait passionnant aujourd'hui avec les universitaires. Nous voulons simplement rappeler que la loi du 13 août 2004 donne responsabilité aux régions concernant ces formations et nous tenons absolument à rappeler que nous tenons à garder la maîtrise de la territorialisation des instituts et de la détermination des quotas. Sinon, d'ailleurs, à quoi servirait ce schéma des formations que nous sommes en train de réaliser et qui nous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Nous avons donc besoin de vous, directeur d'hôpital Pivot, pour discuter avec vous de l'interprétation que l'on doit faire de ce texte. Il faut que nous travaillions ensemble, je parle ici, en tant que membre de l'ARF. Je vous remercie. Jean-Pierre De Witte, président de la conférence des directeurs généraux de CHU. Madame la ministre, Madame la directrice générale de l'offre de soins, Monsieur le maire, représentant du maire de Toulouse, Monsieur le représentant du président de la région Occitanie, Madame la directrice générale de l'ARS, Monsieur le délégué général de la Fédération hospitalière de France, Monsieur le président de la conférence des doyens, Mesdames et Messieurs les doyens, cher Jean-Luc, Monsieur le président de la conférence des présidents de CME, de CHU, Mesdames et Messieurs les présidents de CME, mon cher Michel, mes chers collègues directeurs et directrices de CHR, de CHU, chers anciens collègues qui sont ici présents et que je salue, Mesdames et Messieurs, je suis ravi d'inaugurer avec vous et vous tous ces 15e assises hospitalo-universitaires. Madame la ministre, votre présence ce matin à Toulouse pour nos 15e assises témoigne de l'attention que vous portez à la place et au rôle majeur de nos 32 CHU et CHR. Et je vous en remercie. Il y a 2 ans à Marseille, nous avions plaidé pour notre participation au GHT. Vous nous avez entendus et depuis quelques mois, nous menons une action déterminée et constructive pour, en concertation, élaborer des projets médicaux de territoire au sein de nos GHT et en association avec les autres GHT des subdivisions universitaires. Madame la ministre, les CHU se sont résolument engagés à vos côtés pour décliner les objectifs de la loi de santé, des lois de financement de la sécurité sociale, virage ambulatoire, achat mutualisé, maîtrise difficile de la masse salariale. Et nous avons limité nos déficits à 0,67% de la masse totale des dépenses des CHU et ainsi, pour une part, contribuer au rétablissement des comptes de la sécurité sociale, bien évidemment. Nous reconnaissons que les pouvoirs publics ont traité de façon différenciée les dotations des établissements de santé en permettant leur croissance alors même que d'autres secteurs stagnaient. Mais aujourd'hui, vous le savez, les 350 000 agents hospitaliers des CHU nous interpellent souvent sur la conciliation possible entre la vie personnelle et la vie professionnelle, sur la conciliation entre l'économie et le social, et sur le sens des efforts consentis. Où vont nous conduire ces vagues successives de changements? Cadres territoriaux modifiés, le CHU hors les murs, la révolution technologique et numérique. Les futurs du CHU, nous en discuterons pendant ces assises, sont multiples. Nous essaierons d'en dessiner les contours durant ces 2 journées. Mais ce qui est certain, c'est que si les futurs sont possibles, l'avenir de notre système national de santé, ce sont les CHU. Pour cela, il convient de revaloriser sensiblement ce qui fait la mission même des CHU, nos missions d'intérêt général et de recherche. Il faut qu'ensemble, on trouve des modalités de financement nouvelles. En référence à la dynamique du plan génomique que vous venez de nous proposer,
excellent plan. Je conclurai en disant que l'ADN des CHU, ce sont l'innovation, la formation, la recherche, et que nous souhaitons, nous aussi, un traitement personnalisé. Excellentes assises à chacun d'entre vous. Professeur Michel Clodon, président de la conférence des présidents de CME de CHU. Madame la ministre, et vous tous, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je vais essayer en quelques mots d'amener la vision des médecins de CHU et des présidents de CME et de l'ensemble de la collectivité médicale. Et je démarrerai en ces assises en disant simplement « fier d'être CHU ». 58 ans après les ordonnances, du mariage de l'hôpital et de l'université, quel beau couple, quelle descendance, quelle grande famille. Aujourd'hui, les 30 CHU, c'est 7% des patients et 43% de la valorisation. Et si la recherche a été le ciment de la création des CHU, nous arrivons maintenant à des taux de publication à l'international extrêmement importants. De cela, nous sommes fiers. Et mieux, nous nous proposons de montrer notre savoir-faire à l'international, comme au niveau national, avec ce que nous proposons, ce label CHU, gage d'expertise et d'innovation. Alors le New Deal, c'est le sous-titre de ces assises, c'est une nouvelle donne. Alors il est vrai, et Jean-Pierre Deville vient de l'exprimer, que le quotidien dans nos établissements n'est pas toujours simple, avec de nombreuses transformations, des contraintes, et que la vie sur place est parfois un peu difficilement ressentie. Mais je voudrais, Madame la Ministre, vous témoigner de l'engagement des présidents de CME, des chefs de pôle, des chefs de service, des praticiens, de chaque acteur médical à son niveau, dans la vie, la transformation essentielle de nos établissements actuellement. Oui, au-delà de ces quelques difficultés, nous avons besoin de regarder en avant, de nous projeter dans un avenir nouveau, une nouvelle donne, qui réaffirme les valeurs de l'hospitalisation publique et les valeurs essentielles des CHU dans leur mission hospitalo-universitaire. C'est d'abord la réforme territoriale, à laquelle il a été fait allusion plusieurs fois. Les médecins y voient un rôle majeur au niveau du projet médical partagé, de la gestion de la démographie médicale, avec nos collègues et amis doyens de la formation et de la recherche. L'attractivité médicale est aussi un de nos soucis principaux, savoir garder les jeunes dans nos établissements. Il y a un plan en ce moment qui est en train de se dérouler et il est important. Nous pensons aussi qu'il est essentiel de donner des responsabilités aux plus jeunes des praticiens, et c'est cette augmentation de la responsabilisation des médecins dans l'organisation, dans le parcours que nous souhaitons. Et à la clé, la formation indispensable au niveau des responsables. Contraction du temps, ouverture de l'espace, nous redessinons des cartes. Quelles seront les clés de demain dans un monde plus connecté, avec une télémédecine enfin quotidienne, l'arrivée de nouvelles sciences cognitives, peut-être de nouvelles références éthiques. Proximité, recours de premier et de second niveau, ne pas oublier l'homme sain et la prévention, tout ceci m'amène au patient, dont vous savez qu'il doit rester premier. Il est déjà devenu patient traceur. Patient ressource, il est porteur de savoir profane, c'est-à-dire ce qu'on n'enseigne pas en médecine. Il va devenir partenaire, coacteur de son parcours de soins, de son parcours de vie. Et c'est une façon de promouvoir plus de démocratie sanitaire, non plus seulement institutionnelle, mais au quotidien. Je terminerai en disant mes vœux pour ces assises, c'est d'avoir un CHU reconnu, nationalement et internationalement, conforté financièrement pour son dynamisme de soins et de recherche, qui lui permet de dégager les marges d'investissement pour tenir son rôle, un CHU non réduit à un super plateau technique, mais animateur de région, de la proximité à l'expertise, un laboratoire d'idées, un lieu idéal d'expérimentation, de nouvelles valeurs professionnelles et d'une nouvelle éthique, et d'un travail entre CHU, un travail de longue haleine certes, au-delà des mutations des uns et des autres. Et pour reprendre le New Deal et l'allusion à Roosevelt, une de ses citations, « La seule limite à nos réalisations de demain, ce sont nos doutes d'aujourd'hui ». Je vous remercie. Professeur Christine Clérici, représentante de la CPU.
Madame la ministre, Madame la directrice générale de l'offre de soins, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les doyens, chers amis. La conférence des présidents d'université souhaite rappeler combien elle est attachée au statut mixte des CHU, statut mixte qui assure les missions de soins, d'enseignement et de recherche, et dont le continuum est une force du système de santé français et des CHU. Ces deux partenaires portent conjointement les missions des CHU, formation tant initiale que continue, qui désormais s'étend à l'ensemble des formations de la santé, responsabilité en matière de recherche scientifique, en partenariat étroit avec les organismes de recherche, l'INSERM et le CNRS, recherche translationnelle et recherche clinique à travers les centres d'investigation clinique et les URC. Les maîtres mots qui, pour nous, définissent au mieux ce lien entre les CH et U sont articulation et confiance. Articulation du soin, de l'enseignement, de la recherche, confiance qui implique que chacun soit attentif à intégrer l'autre partenaire dans les évolutions institutionnelles qui sont nombreuses tant du côté universitaire que du côté hospitalier. C'est un gage de cohérence et d'efficacité des choix stratégiques. Il est essentiel d'inscrire dans la continuité une action, une réflexion concertée et partagée. Il faut un service public hospitalier fort et des universités puissantes. Le binôme université-hôpital doit être soudé et fortifié pour faire face aux enjeux scientifiques, économiques, sociaux et de la santé. La CPU reste vigilante à ce que cette démarche de co-développement entre universités et secteur hospitalier soit présente et vivante. Certains exemples dernièrement ne sont pas inscrits dans cette dynamique et la CPU le regrette. Je citerai notamment le décret de février 2016 portant sur les prises de participation ou les créations de filiales par les CHU en vue de l'activité de valorisation ou d'exploitation des résultats de la recherche pour lesquels les universités n'ont pas été consultées. Or, de nombreux dispositifs existent déjà, notamment à travers les sociétés d'accélération de transfert technologique, les fondations universitaires, et c'est pourquoi la CPU souhaite que ce lien entre l'hôpital et les universités puisse être renforcé dans ce domaine. Cette articulation, nous la prônons aussi dans la recherche des financements. En effet, les financements de la recherche sont nombreux, se multiplient à la fois à travers le secteur hospitalier, mais également à travers les investissements d'avenir. Je citerai les RHU, les IHU, les LABEX, les différentes agences comme l'INCa et l'ANR, qui là aussi ont des défis qui sont des défis du santé et du bien-être, ou à travers les fondations privées et les associations. Je crois que tout cela conduit à une complexité dans laquelle la gouvernance dans les différents parties hospitalières et universitaires doivent là aussi être établies dans une confiance réciproque et doivent aboutir à une vraie coopération. De la même façon, l'université doit pouvoir être consultée dans les décisions prospectives, dans les grands investissements et dans les différentes étapes de la politique régionale en santé, et notamment en association avec l'ARS. La CPU estime que le rayonnement des CHU doit passer par une affirmation concrète de leur place au sein notamment du système territorial de santé, afin qu'il y ait une coordination plus efficace au niveau du territoire. C'est ainsi que nous pouvons avancer, construire ensemble un partenariat territorial, régional, national, permettant un rayonnement de nos ambitions communes pour le meilleur de nos missions. Ce partenariat sera encore renforcé demain. D'ici 2025, l'ingénierie du vivant, les thérapies géniques, les cellules souches, les organes artificiels vont à coup sûr bouleverser la santé. La médecine de demain sera une médecine connectée, préventive, prédictive et régénérative. Nous devons être attentifs à ces évolutions induites par les progrès technologiques et thérapeutiques dans la prise en charge des patients, dans les relations médecins-patients, et nous devons pouvoir répondre aux interrogations qu'ils suscitent. C'est un enjeu majeur. Il est plus que jamais nécessaire de convoquer l'apport des autres disciplines auprès de la santé, notamment celle des humanités, les sciences sociales, l'éthique, la philosophie, l'anthropologie, mais aussi la psychanalyse et le droit, pour être en capacité de jeter un autre regard sur nos approches médicales. La pluridisciplinarité, voire l'interdisciplinarité, ne saurait être, dans le cadre de la santé, des sujets purement universitaires. Les hôpitaux de demain doivent dès à présent mener une réflexion aux côtés des universités pour articuler ces nouvelles dimensions aux soins, mais aussi la formation des étudiants et des soignants de demain. Je vous remercie, vous savez, un excellent congrès.